Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du 16 au 23 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Ça serait sympa de ne pas me laisser un commentaire en disant « Vous avez l'air fatiguée, Sophia ?» Je ne suis pas fatiguée, sauf que j'ai 2 orgelets à l'œil gauche. Donc effectivement, je me suis maquillée différemment. Voilà. Donc, on poursuit. Donc sous mes liens, vous verrez tout ce que je vous propose. Et vous verrez aussi mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Concernant mes guidances, c'est à partir du 17 maintenant. 17, 18. Bah oui, les places se remplissent. Allez, vous allez vous poser une question très précise. Je vais essayer d'y répondre. On y va. Pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, s'il vous plaît, pour la semaine du 16 au 23. D'accord. Hop, hop, hop. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Alors, par rapport à votre question, déjà, on commence par un grand oui. D'accord? Oui, il va falloir écouter votre intuition. Oui, il va pas falloir vous inquiéter outre mesure. D'accord? On me dit qu'il est temps de choisir aussi une nouvelle direction. Si vous avez des problèmes de santé, on me dit qu'il va y avoir une amélioration de votre santé aussi qui va en découler. Et de toute façon, là, par rapport à votre question, c'est exactement le moment idéal pour écouter votre intuition, pour pas vous inquiéter, afin qu'il y ait une amélioration de votre santé. Donc, le moment idéal, c'est bien pendant cette semaine. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Allez, nous allons partir avec le tarot 6 du cœur. Allez, on y va pour toutes les personnes qui me regardent, du 6 au 23. Tous tout ça. Et oui, c'est le moment idéal parce qu'il est temps de prendre des initiatives. La guérison, elle est là, avec ce chiffre 3. Encore le 3. D'accord, alors déjà dans ma tête, on me dit que il y a un partage d'amour, mais ça vous inquiète. Pourtant, on a l'abondance aussi sentimentale. Partage d'amour, l'abondance amoureuse, mais ça vous inquiète. Donc, vous tournez en boucle dans votre tête. On me dit que jusqu'à maintenant, vous étiez derrière un rideau. Là, vous êtes en train de tirer le rideau et de vous mettre en avant sur énormément de situations. On a quand même 3 fois le chiffre 3 et on a le chiffre 6. Ce qui veut dire que la guérison, elle est là. Il y a bien une guérison qui se fait. Ben oui, parce que 16 au 23, ça fait 12, 2 et 1, 3. Cette semaine, du 16 au 23, il y a une guérison. Vraiment une guérison. Laissez-vous guider durant cette 3e semaine d'avril. Ne vous précipitez pas sur certaines choses. On me dit qu'il est temps de clôturer un chapitre de votre vie. Vous allez enfin sortir de votre conflit à l'intérieur de vous, au niveau de votre chakra du cœur. Ça vous pose une question. Il est temps de vous réparer et de guérir, bien sûr. Vous n'avez pas besoin d'enseignement. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise les choses. Vous savez très bien comment agir et comment faire. Là, vous avez envie de vous changer les idées durant cette semaine afin de pouvoir vous détacher de quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a peiné. Et c'est pour ça qu'il est temps de trancher. On va aller voir de quoi ça nous parle, si je peux avoir un peu plus d'informations. Mais il est temps de trancher afin que vos rêves deviennent réalité. Il est temps de lâcher prise aussi. Et c'est bien avril. Il est temps d'être clair avec vous-même. Il est temps d'être clair avec vos propres convictions. Ce que vous vouliez à la base, c'est simplement l'amour. Mais là, vous n'êtes pas épanoui avec la personne avec qui vous êtes actuellement. D'accord? On me dit que là, il y a une occasion à saisir qui va arriver. Vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas du donnant-donnant. D'accord? Ce que vous voulez, c'est du changement.
Et puis déjà, vous avez besoin de prendre soin de vous aussi. Eh bien, regardez, vous allez prendre soin de vous, vous serez récompensé. On a le 3 et le 9, on repart. Regardez au départ, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, ça me parle. On avait, comme je vous ai dit, pardon, on a fait 3 fois le 3. Nous avions le 6 pour la guérison. Et là, on a le 3 et le 9. On marche toujours en chiffre 3. Ça veut dire que la guérison, elle est bien là pour vous. Pour beaucoup de situations. Enfin, je pense que ça vous apparaît, c'est assez clair, hein, je pense. Allez, nous allons partir avec le tarot des sorcières. Je suis à fond tarot en ce moment. Vous allez déjà me remarquer. Allez, on y va avec le tarot des sorcières, s'il vous plaît. Un message pour toutes les personnes qui me regardent du 16 au 23. Waouh. D'accord. On me dit que vous allez avoir énormément d'intuition. On me dit aussi ne soyez pas trop généreux ou trop généreuse. D'accord? Là, vous avez besoin de vous concentrer réellement sur vos vrais objectifs. Restez aligné avec vous-même et restez persévérant ou persévérante. Parce que là, peut-être que vous avez été déçu. Parce que les choses ne sont pas activées comme vous le souhaitiez. En gros, c'est ça, d'accord? Et là, on me dit que vous avez été très, très patient ou patiente. Mais là, c'est plus possible. Vous n'êtes pas satisfait ou satisfait de quelque chose, vous allez chercher une autre option parce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y a vraiment quelque chose qui vous fatigue, là. Ben oui, ce que vous voulez, c'est sauter le pas. Vous avez besoin d'aller sur de l'inconnu. Vous avez besoin d'aller sur du renouveau. Vous avez besoin surtout de repartir à la case 0. Avec le jugement. On a tout là, c'est nickel. Ben, jugement rendu, vous pouvez enfin lâcher prise. Jugement rendu d'une situation, pas spécialement juridique, administratif, hein. D'accord? C'est la carte du jugement, point. On me dit que là, vous partez sur du renouveau, puisque c'est ce que vous souhaitiez. On me dit qu'il y a des jours très beaux qui arrivent pour vous durant cette semaine, d'accord? Et c'est un retour à la normale pour certains ou certaines. Il y aura beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. Ce sera beaucoup plus fluide aussi. Ok. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes très très près de votre argent. Vous n'avez pas envie de le gaspiller, d'accord? Donc vous êtes très précautionneux ou précautionneuse au niveau du financier. Pour certains ou certaines, il y a un nouveau départ sur un déménagement, ou alors vous allez fêter quelque chose, un anniversaire, je ne sais pas, une crémaillère, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, on me parle de nouveautés, on me parle de succès, on me parle de bonheur, on me parle de festivité durant cette semaine. On me dit que vous allez aller vraiment sur vos vrais objectifs, parce que vous allez vraiment vous concentrer dessus, et ce que vous voulez, vous allez l'avoir, d'accord? Avec le roi de bâton. Et on revient encore sur la générosité. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous comprenez qu'en fin de compte, ce que vous avez dans votre petit coffre, hein, enfin, on va pas dire le coffre, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des coffres, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des métaphores. C'est-à-dire, le peu d'économie que vous avez, vous faites très attention, d'accord? Et donc, parce que, tout simplement, parce que vous êtes très très généreuse. Là en gros, c'est attention quand même, d'accord? Parce qu'il y a, oui, voilà, attention quand même, parce qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient en profiter, d'accord? Prêtez pas de l'argent à n'importe qui. Prêtez pas de l'argent à quelqu'un que vous connaissez pas. Vous savez, les brouteurs, il y en a partout. Hein. Vous ne faites pas avoir. Ben oui. Pour certains ou certaines, vous allez demander de l'aide parce qu'il y a une situation impossible. C'est plus possible. Il y a une situation qui n'est plus possible. Il faut absolument que vous partiez de là. Ça fait trop longtemps que vous réfléchissez là. Là, vous allez trouver la solution. Peut-être que vous réfléchissiez à partir, ou faire attention à vous, mais vous ne trouviez pas la solution. Là, la solution va vous apparaître. Ben oui, ben, c'est sûr. Alors, la lune, c'est le 25.
D'accord? J'ai calculé déjà, la Lune, c'est le 25. Vous savez que la Lune, elle impacte toujours 3 jours avant. Donc là, ça va du 16 au 23. Donc peut-être qu'à partir du 23, donc on sera vraiment le dernier jour de votre semaine. D'accord? Euh, euh, vous allez voir que vos incertitudes vont changer. Vous allez voir des choses qui ont été cachées. D'accord? Vous allez recevoir des messages à travers vos rêves. Par contre, attention. Il y a peut-être une personne qui porte un double visage. D'accord? Et peut-être pour ça qu'à ce moment-là, vous allez devoir fuir. Du coup. On me dit que vous allez rester ferme sur vos convictions. Vous êtes puissant ou puissante. Vous avez une force à l'intérieur de vous énorme. Mais on me dit que surtout, il ne faut jamais toucher à vos enfants ou vos petits-enfants. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'en sais strictement rien. Parce que vous êtes très protecteur ou très protectrice. La lumière divine va arriver vers vous afin de reprendre l'espoir et surtout afin de pouvoir vous éclairer sur quelque chose qui est caché. D'accord? On me dit que là, vous allez reprendre votre équilibre. Par contre, il serait temps d'arrêter d'être trop perfectionniste. Parce que vous êtes beaucoup trop sévère envers vous-même. Arrêtez de vous inquiéter. Vous savez très bien jongler avec deux choses différentes. Vous savez très bien gérer une situation. Le problème, c'est que là, vous avez que des pensées négatives. Vous pensez que si vous faites quelque chose, peut-être que c'est vous qui allez gâcher la situation. D'accord? Mais vous posez la question, pourquoi? Pourquoi j'en arriverai là? Eh bien, écoutez, vous n'allez rien gâcher du tout. Hein, vous allez juste écouter votre intuition. Peut-être qu'il est temps de laisser les choses derrière vous. Peut-être que vous avez déjà fait pendant 5 mois ou 5 ans l'expérience où vous n'avez toujours pas compris qu'il fallait aller ailleurs. Parce que de toute façon, vous allez vous remettre debout, il va falloir reprendre votre positive attitude. Il reste encore 2 couples qui sont là à portée de vos mains. Vous avez le droit de vous tromper. Hein. Tout le monde se trompe. Hein. La personne qui me dit « je me suis jamais trompée dans ma vie », elle n'existe pas. Hein, d'accord? Voilà. Une fois que vous aurez compris ça, vous irez sur un grand succès. C'est vraiment un grand succès. Vous aurez combattu, vous aurez fait un travail énorme. Vous allez avoir à faire des efforts énormes. Mais en tout cas, tout cela va payer. Ça va vous amener sur un grand succès et vos vœux vont être réalisés. Et vous allez pouvoir de nouveau construire quelque chose de solide. Et vous allez de nouveau être apaisé et être tranquille. D'accord? Très bien. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui me regardent du 16 au 23 avril. On y va. Tranquillité. On parle de vous, consultant ou consultante. On parle de tranquillité au sein d'un foyer. On parle bien de festivité aussi au sein d'un foyer. D'accord? Ou des choses qui vont se mettre en place. Voilà. Peut-être pour fêter quelque chose. Un examen, un concours, un permis, je ne sais quoi. D'accord? Ça peut être aussi, vous allez reprendre votre tranquillité à l'intérieur de votre foyer après avoir examiné énormément de choses. Vous avez compris que c'était la séparation. Elle était évidente pour vous parce que là, vous vous trouviez en instabilité totale, physique et émotionnelle. C'est pour ça que là, vous reprenez votre tranquillité une fois cette séparation actée. Mais là, pour l'instant, vous avez du mal à prendre de la distance, vous avez du mal à lâcher prise. Pour l'instant, c'était pas la grande victoire. Hein. Bah oui, non, c'était pas du tout la grande victoire. Hein, parce que peut-être qu'à chaque vous vouliez couper, hein, vous séparer, c'était vraiment l'échec. Hein. L'autre personne se forçait à vous embêter en disant non, 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 non. Mais maintenant, oui. Mais maintenant, oui. Ça y est, vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Vous allez pouvoir enfin partir sur autre chose. Car en plus, on me dit que c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous. On me dit qu'on n'a pas arrêté de vous culpabiliser aussi. Peut-être par rapport à des enfants, parce que vous êtes une personne très, très protectrice, je l'ai dit tout à l'heure.
Et même, vous êtes aussi dans la protection par rapport à vos finances. Attention, attention. C'est quelqu'un qui vous dit oui, t'es radine ou t'es radin. Non, non, non. Là, il y a anguille sous roche, d'accord? On me dit qu'il y a un retour, la roue va de nouveau tourner. On me dit qu'il y a un acte qui va être concrétisé. On me dit qu'il y a quelque chose qui va être acté. Tout ça va vous faire vous réparer, peut-être par rapport à un enfant. D'accord? Ça peut être aussi un enfant par rapport à son travail. Il va partir sur de nouveaux projets pour gagner de l'argent ou gagner beaucoup plus. En tout cas, vous êtes à fond sur la protection. À un moment donné, vous étiez complètement dans l'enfermement, mais les choses vont bouger parce que les choses vont devenir magiques. Il y a quelque chose qui se déborde pour vous durant cette semaine. Ne me posez pas la question, c'est pour quel signe? Quand je mets pas de signe, c'est pour tous les signes. Parce que ça, je l'ai aussi en permanence. On me dit que vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Alors qu'à la base, vous deviez y aller à votre rythme. Là, c'est pas possible. Il va falloir y aller un peu plus vite. D'accord? Parce que là, il y a une trahison qui est là, avec des accusations qui sont là par rapport à des enfants. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez avoir recours à la loi. Ou peut-être que vous avez eu recours à la loi. C'est pour ça qu'un verdict va tomber. Eh bien, regardez-moi ça. C'est la renaissance. Après une trahison, après des accusations, si c'est pas la loi, vous retrouvez votre équilibre et c'est une nouvelle renaissance. Vous allez pouvoir enfin sortir de votre coquille. On me dit que c'est rapide, alors que ça fait longtemps que vous attendiez quelque chose. On me dit qu'il va y avoir une réunion avec des amis, d'accord, qui vont vous faire reprendre aussi votre équilibre. On me dit que l'autre personne qui vous fait des misères va revenir à la charge. C'est une fatalité, c'est une obligation, d'accord? Mais vous allez vite comprendre que cette personne est néfaste pour vous parce que cette personne vous rend malade. Là, pour l'instant, ce que vous attendez, c'est une signature qui soit actée. D'accord? Et là, vous êtes en pleine clairvoyance pour comprendre enfin les choses. Vous allez comprendre surtout qu'il n'y a eu que des paroles houleuses et des disputes qui ont amené sur rien. Et c'est pour ça qu'il est temps de prendre de la distance avec tout cela. Pourquoi? Parce que vous avez été en triangulaire et maintenant, vous voulez du changement. Waouh! Ça démarre vite avec Sophia. Ok, allez, on va partir avec celui-là. Je sais plus comment il s'appelle. Allez, on y va du 16 au 23, s'il vous plaît. On va la prendre parce qu'il n'y en a qu'une seule qui est tombée. Le grand amour. Le grand amour. Alors, on va nous dire quoi après ça? Ça va être... Waouh, bon, c'est pas compliqué. C'est comme tout à l'heure, c'est la séparation. Le grand amour, c'est la chute. C'est la chute. Mettons chute libre. Ben, c'est très bien. À moins que ça soit passé, donc c'est encore mieux. D'accord? Puisque là, nous avons quoi? Le scarabée. Le scarabée, c'est comme le miroir magique dans l'oracle du miroir. D'accord? Le scarabée magique. D'accord. Alors, au niveau de l'amour, ça a été la chute. Maintenant, ça devient magique. Tout simplement, vous avez compris que vous étiez emprisonné. Emprisonné, séquestré. Dans un beau château en paille, de sable. En gros, c'est on vous emprisonnait. On vous emprisonnait sur quelque chose. Et c'est comme si vous étiez dans un donjon, vous voyez. La princesse, elle est tout en haut, mais elle est dans sa tour. Elle voit personne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ben là, vous prenez un nouveau chemin, hein, d'accord? Et là, vous allez devoir surtout faire un choix. Et c'est bien vous, consultante ou consultant. Vous avez besoin de retrouver votre sérénité. Mais on me dit que là, vous avez été pris dans une toile d'araignée. Et la lune du... On revient sur cette lune. Hein. Cette lune du 25. C'est le 24 ou 25? Je sais, je dois vous faire la vidéo.
Non, c'est le 24, c'est pas le 25, c'est bien le 24. Ouais. J'aurais dû m'en rappeler. Bref. Donc, vous étiez prêt en une toile d'araignée, et là, à la lune du 24, donc, d'accord, les choses, ce chemin-là, il était, dans votre tête, il était facile à faire un choix, enfin, facile, complexe, mais facile, on va dire, d'accord. Mais là, cette lune, parce que vous auriez dû le prendre depuis longtemps, mais là, cette lune va enlever tous les cailloux, et du coup, il n'y a plus de choix à faire. Là, c'est tout droit. Vous avancez tout droit. Il n'y a plus de choix à faire. Vous comprenez? Bah oui, le couple, à la base, peut-être qu'il y a un lion dans l'affaire, hein. Le couple était parfait, sauf que vous étiez opposés à l'autre, hein. Je suis désolée de vous le dire, si ça parle à quelqu'un, bien sûr, hein. Mais on me dit que cette personne vous a brisé le cœur. Vous aviez des soupçons. Vous avez des soupçons sur les choses qui étaient cachées. Il y a des choses qui étaient le soir, la nuit. Ça pouvait être des sorties nocturnes, c'est ça. Ça peut être des verres en cachette, des choses en cachette le soir, d'accord? Parce qu'on me parle quand même de festivités, hein. Tout ça vous a mis dans le brouillard. Pourquoi? Parce que c'était caché. Et là, les secrets, vous êtes en train de les découvrir, ou vous les avez découverts. Et maintenant, c'est votre transport. C'est votre propre transformation parce que vous avez démasqué la personne. C'est pour ça que vous partez sur une grande transformation. D'accord? Vous allez cicatriser, ne vous inquiétez pas. Vous allez sortir et enlever ce cadenas qui vous retenait à votre forteresse. Vous avez mis du temps à couper, hein. On vous avait mis en cage, la forteresse, la cage, d'accord? Pourquoi? Parce que vous aviez les yeux fermés, parce que vous mettiez l'autre sur un piédestal. Malgré tout cela, vous avez été trahi par qui? Par votre compagne ou compagnon, mari, femme, d'accord? Maintenant, vous allez reprendre soin de vous. Il y a des amis qui vont venir vous aider, on l'a bien vu, hein. On parle d'amitié, on parle de déplacement, on parle de vous faire beau ou belle. On me dit que les choses seront beaucoup plus calmes et paisibles pour vous, d'accord? On me dit que vous allez avoir des échanges. C'est ça, vous allez avoir des échanges, vous tournez le dos à la triangulaire, vous tournez le dos, il n'y a aucun retour. Vous avez envie d'ouvrir une page et de trouver une clé. La clé, vous allez la trouver pour ouvrir une nouvelle porte. Attention, attention. Cette porte, faut pas faire n'importe quoi, faut pas y aller trop vite, d'accord? Il y a des échanges, d'être célibataire, peut-être c'est tout neuf le célibat. N'ouvrez pas à n'importe qui, ça sera que chimère, d'accord? Prenez le temps de vous réparer, de vous guérir. Malgré que la guérison, pour certains, elle est déjà avancée, parce que peut-être que tout ce que je dis là, c'est déjà, il y a un petit moment, d'accord? Mais en tout cas, il y a une grande victoire qui arrive vers vous. Et c'est pour ça, regardez avec la tortue, vous devez prendre votre temps. Vous devez vraiment prendre votre temps. Il y a vraiment encore des choses à fermer, à clôturer. Vous avez besoin déjà de reprendre votre jeunesse. Cette transformation, c'est une mutation à l'intérieur de vous, c'est une cicatrisation. Vous voyez ce que je veux dire? Cette transformation vous amène une cicatrisation et une mutation. C'est comme si vous changiez de peau aussi, comme le serpent, d'accord? Ok, allez, nous allons prendre un mort, l'oracle, et on va aller voir ce que ça nous dit. Entre ça et le pollen, c'est la totale. J'ai cru que j'allais éternuer. Excusez-moi, c'est pas top en ce moment. Allez, en 3-4 jours, comme quoi tout peut s'écrouler au niveau santé. Allez, on y va. Bon, en tout cas, pour vous, c'est la réussite, hein. C'est grand succès, la chance, elle arrive, une opportunité arrive pour vous avec énormément de possibilités.
Suite à avoir vécu quoi? Avoir vécu une emprise, une dépendance par rapport à quelqu'un, une dépendance affective. On vous a vraiment manipulé. C'est vous, le consultant, la consultante qui sortait. Alors attendez, je sors l'emprise, je sors la manipulation. Là, je peux pas faire plus. Je crois qu'on y revenait là, quand même. Et c'est pour ça qu'on a la réussite au départ. Hein. C'est que vous avez vécu tout ça, hein, pour certains ou certaines. Bien oui, la réussite, c'est d'avoir découvert le poteau gros, découvert ce masque, d'accord? Ces mensonges, ces cachotteries, tout ce qui était dissimulé. On dit que maintenant, vous allez pouvoir aller sur une nouvelle création, sur une nouvelle construction de vie. Parce que là, vous signez la fin de quelque chose. Et c'était très important pour vous. Ben là, c'est pas compliqué. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Hein. On n'y a pas de féminin et masculin, mais bon, c'est la fin. Hein. Pour certains, c'est la fin de votre couple ou chéri. D'accord? Allez, on va aller chercher un deuxième message. Pour certains ou certaines. Bon, ben, apparemment, on parle beaucoup de ça. Hein. Ah non, d'accord. Alors, c'est plus compliqué pour ceux-là. Là. Alors, pour certains ou certaines, il n'y a plus de lien entre vous. C'est-à-dire, il n'y a plus d'amour, c'est plutôt de l'amitié, c'est plutôt une colocation, c'est plutôt un partenariat. Ouais, c'est partenariat, ouais, c'est copain-copine, on va dire ça comme ça, d'accord? Vous voulez trancher, vous voulez vous libérer, mais là, vous voulez vous débloquer, vous voulez briser les liens, couper ces chaînes. Mais vous êtes dans le peut-être. C'est comme si vous faisiez ça, vous auriez peur de laisser cette personne derrière vous. Alors, peut-être que cette personne peut être souffrante, malade. Et vous allez vous en vouloir de la laisser dans cet état-là. Peut-être. On va continuer. Là, vous avez un blocage émotionnel. Hein. Là, vous savez vraiment, mais vraiment pas quoi faire. Hein. Et c'est pour ça que vos amis sont là. Il y a le passé qui refait surface là en vous. Hein. Le passé revient. Le passé revient. Vous êtes dans l'introspection. Vous tournez en rond depuis quelques jours là. Pourquoi vous tournez en rond? Parce que vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute. Vous êtes dans l'indécision. On l'avait vu tout à l'heure, hein, du peut-être. Hein. Vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans l'incertitude. Et pourtant, il y a une porte qui s'ouvre, hein, une opportunité qui arrive pour vous, hein, avec beaucoup de possibilités. C'est pas que vous voulez pas prendre cette opportunité, mais vous êtes tellement dans l'indécision, dans l'instabilité que c'est compliqué pour vous. Parce que un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous êtes très versatile. Vous avez des changements d'humeur, mais je vois pas que c'est pas bipolaire ce que vous êtes. Hein. C'est plutôt je voudrais, mais j'ose pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt ça ce que je vois. Hein. On parle d'une évolution pour une guérison. Peut-être que cette personne elle est malade, hein, que ce soit vous. Hein, vous mettez ça comme ça vous parle à l'inverse. Hein. Peut-être que vous pensiez qu'il y aurait une évolution, ou parce que vous pensiez que l'autre personne allait guérir. Ouais, mais vous avez peut-être fait une prise de conscience en disant que bon, bah, la confirmation, c'est l'acceptation surtout. Que la personne n'a pas resté comme ça. D'accord? Là, il y a vraiment une prise de conscience qui est faite hein, pour vous. Par rapport à l'autre personne, homme ou femme. Ok. Vous cherchez des solutions afin de pouvoir vous réparer. Vous avez déjà investi énormément. Vous avez été inébranlable même. Par moments, vous avez été vraiment un roc. D'accord? Mais là, vous ne pouvez plus accepter
la violence verbale, la méchanceté, et tous les excès de la personne qui sont gratuits en votre rencontre, à votre rencontre. D'accord? C'est pour ça que là, c'est peut-être, mais c'est, pour moi, c'est oui, oui, oui. Accepter que vous deviez partir. Accepter que vous devez partir pour pouvoir vous sauver. Je sais pas si ça vous parlera. Hein. Allez, on va faire un troisième message. C'est Patrick et tout ça. Richesse. Ah, là, c'est bien. Alors, on parle de richesse, de prospérité, de grande réussite. On parle d'insouciance, de légèreté, de sérénité. C'est l'amusement, c'est les loisirs, c'est la fête. Hein. Amis, famille, total. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui a un cadeau à la clé. Hein. Ah, peut-être que vous allez... Peut-être que vous allez fêter l'arrivée d'un bébé, ou peut-être que vous allez fêter comme quoi vous êtes enceinte. Hein. Vous allez devenir papa ou maman. Vous n'êtes pas enceinte, monsieur. Excusez-moi. D'accord, l'arrivée d'un bébé au foyer. Ah oui, 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 oui. Ça c'est clair. Il y a une conception dans la famille. Hein. Il n'y a pas plus clair. Hein. C'est un cadeau du ciel hein, pour vous. C'est la plus grande richesse que vous attendiez depuis longtemps, pour certains ou certaines. Hein. Que ce soit mère, grand-mère, etc. Hein. Peut-être que pour certains ou certaines, ça va pas être... faut que je sois très délicate là quand même. Je l'ai vécu aussi, donc j'en parle maintenant, ça fait des années, mais peut-être aussi que vous avez perdu un enfant. Ça vous a fait énormément souffrir. Et la destinée, c'est qu'on vous envoie un nouvel enfant. D'accord? Mais peut-être que vous êtes dans l'inquiétude de refaire une fausse couche ou de perdre cet enfant. Ça vous préoccupe beaucoup. Vous avez peut-être peur des échographies. Parce que pour certains, ils ne vont rien comprendre. Vous attendez des nouvelles et une annonce. Comme quoi tout va bien, surtout. Il y a tellement une alchimie entre vous et votre chéri. Même, parfois, vous avez même pensé, tellement, ça vous prenait la tête, ça, hein, la conception. Si c'est pas un bébé, c'est un projet, en tout cas, hein, d'accord? Si on élimine le bébé, il y a un nouveau projet, vous avez fait ce projet, d'accord? Ce sera plus simple pour certains ou certaines. Si vous avez pensé que peut-être que votre hôte allait voir ailleurs, non, 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 non. Pour certains, il n'y a pas de trahison. Non, 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 non. Peut-être qu'une personne a voulu faire une pause parce que peut-être que l'autre personne aussi était dans l'interrogation. C'est pas parce que... Alors, je vais vous expliquer quelque chose en tant que femme. C'est pas parce que nous, on vit ça, pour certains ou certaines. Vous savez que l'homme, on parle homme-femme, ça peut être deux femmes ou deux hommes, d'accord? Mais vous savez pertinemment que l'autre vit exactement ce qu'on vit. Sauf que nous, on ne le voit pas. Parce qu'à la base, c'est notre corps qui donne naissance. Mais l'homme, il est dans le même état d'esprit que nous. Il est au plus bas. Sachez-le quand même, mesdames. D'accord? On me dit que là, vous avez besoin d'énormément d'affection. Alors, pour certains ou certaines, si vous n'êtes pas mariés, hein, il va y avoir une demande en mariage, hein, une annonce, l'union, l'amour et la proposition pour un engagement. Vraiment, si c'est pas un mariage, c'est un pax, je sais pas, une officialisation. Ça, c'est bien clair, d'accord? Bon, c'est très bien ça. Alors, peut-être qu'il y a eu des prises de tête entre vous par rapport à des choses passées, avec des petites problématiques, mais il y a eu un pardon, vous avez retrouvé votre stabilité, vous avez retrouvé votre équilibre. Ok,
Voilà, bien écoutez, si cela vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. J'espère que la semaine prochaine, quand je devrais faire la lune, j'irai beaucoup mieux. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.